Toujours pas de cas de pneumopathie atypique avérée en Belgique. Cela n'empêche pas la psychose de s'installer comme un peu partout dans le monde. Exemple à Uccle hier où l'échevin de l'état civil a refusé de célébrer un mariage à l'intérieur de la maison communale. La mariée était une Chinoise rentrée de son pays mardi dernier. Hubert Mestré. Ce n'est qu'une demi-heure avant la célébration de la cérémonie que l'échevin de l'état civil d'Uccle s'aperçoit qu'il doit marier un couple dont la femme chinoise est arrivée depuis peu de son pays. J'ai d'abord pris un peu l'avis de mes fonctionnaires, de mes collaborateurs, parce que je dis bon, que vous voulez, est-ce qu'on y va ou pas? Et puis par GSM, je l'ai appelé, je lui ai dit bon, est-ce que ça ne vous dérange pas que je vous marie à l'extérieur, étant donné que je ne tiens pas, compte tenu de la pneumonie, vous mariez à l'intérieur. J'ai dit, est-ce que vous n'en voyez pas d'inconvénient? Il a rigolé, il m'a dit non, il n'y a pas de problème. Ils étaient ici près du banc et moi je me suis mis à une 12-15 mètres d'eux avec mes fonctionnaires à côté de moi pour éviter les postillons. Vous avez rigolé, mais bon... Et je les avais mis donc, contre le vent, donc comme ça les postillons retournaient derrière eux et pas vers nous. C'est donc dos au vent que s'est déroulé le mariage, sans serrer aucune main, avec des bics jetables. On avait même demandé des masques de protection, mais ils sont arrivés trop tard. J'avais une centaine de personnes d'invités et 6 couples pour leurs noces d'or et noces de diamant. Et moi-même, je disais, bon, c'est des personnes âgées, les microbes peuvent peut-être plus les attaquer. Je ne suis pas médecin, mais j'ai voulu prendre mes précautions, c'est tout. Autre frayeur rétrospective, après la cérémonie, on a appris que les parents du marié arrivaient eux aussi de Hanoï. Si on l'avait su, on aurait peut-être célébré le mariage dans une chambre stérile mais nuptiale. Un reportage qui vous a fait rire, Sabine Laruelle. Mais oui, parce que là, je crois que c'est quand même peut-être... Les mesures qui ont été prises semblent quand même un peu exagérées. Quand il expliquait pour le postillon, se mettre contre le vent, etc. Il faut prendre un minimum de précautions, ça bien sûr. Mais je crois qu'il faut quand même raison garder en toute occasion. Mais vous connaissez le problème de la psychose, puisque vous avez dû gérer, si j'ose dire, au sein de votre organisation syndicale, le problème de la vache folle. Donc c'est vrai que c'est un problème difficile à gérer, de permettre encore à tout le monde d'avoir confiance dans la santé publique quand des nouvelles comme celle-là vont comme une traînée de poudre à travers les médias. Oui, tout à fait. Donc la psychose est une réalité. Maintenant, je crois qu'il y a moyen de prendre un certain nombre de mesures pour expliquer aux gens. On a mis en place l'Agence pour la sécurité alimentaire en Belgique et je crois qu'au niveau de l'information... Qui n'a pas toujours fonctionné parfaitement. Donc, non, ça, il faut le reconnaître. Au début, elle n'a pas fonctionné du tout correctement. Maintenant, on se rend compte qu'elle commence à bien fonctionner, à prendre ses responsabilités, mais également à informer et à rassurer, le cas échéant, les consommateurs, les citoyens. Et pour moi, c'est vraiment un des rôles, en tout cas de cette agence, c'est de pouvoir informer objectivement les citoyens pour essayer d'éviter toute